TV Musée, petite histoire des commerces de Parthenay, les archives font leur réclame avec la santé et les soins du corps. Les citoyens du début du XXe siècle trouvaient remède à leurs maux en consultant les annonces dont les journaux locaux de l'époque regorgeaient. Apothicaires, laboratoires, médecins de génie ou charlatans ne manquaient pas d'y faire leur réclame. Petit échantillon de remèdes plus ou moins miraculeux pour des pathologies plus ou moins répandues. Avertissement, parents, si vos jeunes enfants regardent avec vous ce petit exposé, attendez-vous à devoir répondre à leurs questions. Commençons par exemple par cette réclame que l'on trouve quasiment tous les jours dans les publications locales. Thé Chambard, le plus agréable des purgatifs, le meilleur remède de la constipation. Vous ne pouviez pas la louper, on la voyait partout, donc si vous n'aviez pas compris que le thé Chambard pouvait vous aider, c'est que vous étiez vraiment bouché. D'autres ne vendaient rien, mais se promettaient de vous libérer gratuitement. Dans un registre à peine différent, sans tabou, exprimé avec les mots vrais, pas de parabole imagée, par le docteur Faury en 1927, traitement supérieur, cystite, prostatite, écoulement, goutte matinale, filament, rétrécissement, impuissance, syphilis. Ou par le pharmacien Gibert en 1935, impuissance, traitement sérieux, effet rapide et durable, blénorragie récente, ancienne ou chronique, cystite, prostatite, goutte militaire, filament, syphilis, traitement sérieux, efficace, discret, facile à suivre, même en voyage. Bon, il est vrai que jusqu'au 13 avril 1946, date d'application de la loi Richard, les maisons de tolérance étaient actives partout en France. En 1935 toujours, rajeunissement intégral, impuissance, sénilité précoce, neurasthénie sexuelle. Un petit coup de vieux, un petit coup de mou, hop, une perle tétus. Cependant, le mode d'administration n'est pas indiqué. Quant à cette réclame non illustrée, elle nous parle d'articles spéciaux en caoutchouc et en baudruche. On reste dans le même domaine, en 1938, avec la poire Marvel. Toute femme doit connaître pour les soins intimes la merveilleuse douche à jet rotatif Marvel, en vente partout. Marvel, c'est merveilleux. Je rappelle que ces réclames étaient publiées dans des journaux grand public. Et si après tout ça vous aviez encore mal quelque part, vous qui souffrez de nerfs, rhumatisme, sciatique, goutte, estomac, anémie, entérite, rein, prostatite, cœur, cystite, hydropisie, albuminurie, eczéma, constipation, foie, retour d'âge, varices, hémorroïdes, asthme, artériosclérose, embonpoint, etc. Aïe, le temps de vous lire tout ça, j'en ai mal à la tête. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, les pylores qui se colorent. En parlant de mal au crâne, cette annonce-là m'intrigue. Les poudres de coque, remède unique de l'estomac et du foie. Drôle de méthode pour soigner les maux d'estomac et la crise de foie. Voilà une publicité qui surfe sur une idée préconçue. Une fois sur deux, c'est par les pieds qu'on attrape la grippe. Ça veut dire qu'en mettant une chaussure André à un pied sur deux, je suis immunisé ? Autre bizarrerie, je ne sais pas comment lire cette annonce. Plus d'ivrogne ou plus d'ivrogne ? Une autre idée encore à la mode dans les années 30, les bienfaits de la radioactivité. Pour guérir la peau, employez la pommade radioactive Radio-Kremlin. Son efficacité surprenante, due aux propriétés merveilleuses de sa radioactivité, officiellement contrôlée, vous assure la guérison rapide et radicale de toutes les affections de la peau, des plus graves aux plus bénignes. Je voudrais bien voir la liste des effets secondaires. Yeux rouges, langue bleue, ongles fluorescents, nombril qui tombe. Et pour finir, je vous présente l'homme bionique des années 30, super équipé avec son bras artificiel à fixation rapide, permet aux amputés du bras ou de l'avant-bras d'échanger instantanément les outils ou objets d'utilité domestique. Un véritable couteau suisse. Homme bionique muni d'yeux artificiels, fabriqué par cet oculariste parisien.
Essayer ses yeux exécutés d'après moulage supérieur à tous autres, pouvant se porter jour et nuit sans fatigue. Et enfin, équipé de jambes non pas de bois, mais en duralumin finement ciselé. La droite, la gauche, avec roulement à billes pour l'articulation du genou et de la cheville, s'il vous plaît. Clark, la jambe vedette à Hollywood, la fameuse Clark Gable. Autant n'emporte le vent, les désaxés, Mangambo, tout ça. Hein? Non, non. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, bonne journée et surtout, bonne santé!